le CNVT 2025. C'est une très grande responsabilité. Et aussi, mais je pense que mon équipe et moi, tous les ingénieurs, les docteurs et les entrepreneurs qui constituent le comité d'organisation, qui m'accompagnent dans ça. Moi, je leur dis aussi merci, ils sont sur le plateau aussi avec moi. Ils m'ont fait confiance. Je leur dis déjà merci parce que chacun s'est prononcé bénévolement à vouloir participer à cette aventure. Le CNVT aura lieu à Québec le 27 juin. C'est le meet and greet déjà. Je vais faire une proclamation. C'est le meet and greet. Le 27 juin, hein? 27 juin, c'est le meet and greet. Quand on dit meet and greet, on accueille tous nos 15 000 personnes qui vont venir des 4 coins du Canada. Tout est sous contrôle. Oui. Déjà, nous avons un service de sécurité déjà impeccable qui est déjà calé. Nous avons prévu des hôtesses qui vont mettre tous nos invités à l'aise, dans de très très bonnes conditions. Tout à venir participer à travers le soccer chaque vendredi pour pouvoir déstresser, s'épanouir, favoriser le sport pour le bien-être de leur santé. Et c'est comme ça que l'histoire du 2-0 est née en fait. C'est comme ça. Le 2-0, comme vous entendez, est né. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Plein Phare. Aujourd'hui, nous avons choisi de braquer les faisceaux de notre émission sur le sport et l'intégration. Aujourd'hui, nous avons avec nous un organisme au nom de 2-0 qui organise dans quelques semaines un tournoi. Un grand tournoi qui est reconnu comme étant le CNVT, le Canadian Veteran Tournament, qui est un tournoi pan-canadien et qui permet à des joueurs à travers tout le Canada de se retrouver une fois par an dans une ville. Et cette fois, la ville se trouve être le Québec. Pour en parler, nous avons avec nous les organisateurs principaux. Nous avons avec nous le groupe 2-0 qui, bien sûr, prendra le soin de bien nous expliquer. On se rappelle qu'il y a quelques jours, le maire de Québec lui-même en personne nous disait qu'il fera tout pour être là. Alors, ne manquez pas ça. Pour commencer, je vais laisser la parole au président de 2-0 qui va certainement dire un tout petit peu de quoi il s'agit. Le 2-0, c'est quoi son historique? Qu'est-ce qu'il mange en hiver? Bonjour président. Bonjour. Vous allez bien? Assez bien. La température commence à monter tranquillement. On est dans plus de 0 degré, donc on espère que pendant le tournoi, on sera à plus de 20 degrés. Là. Comment est-ce que le CNVT se retrouve avec 2-0? Le 2-0, c'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et nous nous réunissons comme ça chaque vendredi autour du soccer, du ballon, du football, à travers différentes communautés, principalement qui viennent de différents horizons africains, québécois, caribéens. On est concentré bien sûr africain et avec la communauté camerounaise. Ce 2-0 là permet à ce que tous les membres aujourd'hui qui sont dans le 2-0 ou à l'extérieur de la communauté sont invités toujours à venir participer à travers le soccer chaque vendredi pour pouvoir déstresser, s'épanouir, favoriser le sport pour le bien-être de leur santé. Et c'est comme ça que l'histoire du 2-0 est née en fait. C'est comme ça. Le 2-0, comme vous entendez, originalement parlant, lorsqu'on joue les dimanches dans notre pays d'origine qui est le Cameroun, dont je suis originaire, on dit souvent le 2-0. On va dire 2-0 qui vient chaque dimanche, comme ça entretenir la flamme de notre sport roi qui est le football. Et c'est comme ça qu'on a transporté le concept 2-0, d'où le nom vient 2-0, soccer aujourd'hui à Québec. Et pour enchérir, chaque fois qu'un membre, un nouvel arrivant arrive au Québec, le 2-0 est comme ça une porte ouverte où qui va permettre à ce que ce membre-là puisse avoir une chaleur accueillante, ne soit pas seul dans, on va dire, dans le froid du Québec et un nouvel horizon dont il découvre. De 2-0 seulement cette partie accueillante aujourd'hui à travers ces membres-là. Et on va également dire que le 2-0, à travers le fait que les gens puissent sortir, s'épanouir, fraterniser, ça permet l'épanouissement dans le 2-0. Donc c'est pour ça que le 2-0 en soi existe proprement dit. C'est pas, quand on dit 2-0, c'est pas qu'après 2-0 on arrête le match. Là, après 2 buts, c'est fini.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, c'est aussi, je comprends selon votre explication, que c'est un vecteur d'intégration. Hein. Et comment est-ce que, oui, on comprend, les gens se retrouvent, fraternisent, s'amusent, parviennent à comprendre un peu les us et les coutumes à travers ces rencontres du vendredi soir. C'est à quelle heure? Mais habituellement, en hiver, comme nous sommes en hiver actuellement, le 2-0 s'entraîne, on va dire à partir de 21h. Okay. Donc à partir de 21h à 23h, on a une plage horaire réservée pour pouvoir pratiquer le soccer. Okay. Et en été, déjà à partir de 16h jusqu'à 19h30. En hiver, c'est 21h parce que le soir, les activités dans... Hiver, 21h. Et été à partir de 16h. 16h. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sport comme vecteur d'intégration et parler aussi du CNVT. Quelle relation? On va dire que le 2-0 aujourd'hui, c'est une communauté qui déjà... On a plusieurs plateformes aujourd'hui. On a une plage WhatsApp d'environ... On a actuellement 205 membres dans le groupe WhatsApp. On a plus de 60 membres actifs aujourd'hui qui participent au sport, aussi bien les jeunes que les vieux. Donc, au niveau des activités du 2-0, on a plusieurs activités. Donc, on a des activités où on a des jeunes qui compétissent pendant l'été ou l'hiver, où on a vraiment des jeunes actifs. Et on a la partie vétérans, qui sont des personnes qui ont déjà plus de 35 ans, qui aujourd'hui ont fait leur carrière pendant le soccer, ou bien pour se distraire, ou pour pouvoir, comment dire, faire du sport. Et cette partie-là aujourd'hui fait également une certaine compétition. Et c'est là d'où est né le CNVT. Le CNVT, c'est le Canadian National Veteran Tournament, qui aujourd'hui rassemble toutes les personnes qui sont déjà au moins âgées de plus de 35 ans, pan-canadiens dans toutes les provinces du Québec et du Canada, et se réunir une fois par année et permet de s'épanouir à travers ce tournoi-là. Donc c'est ça le CNVT. Et là, le 2-0 qui, depuis la première édition, depuis 4 ans, donc on est en 2004, la 4e édition, donc on est en 2021, on a déjà participé à cette première édition, qui était à Montréal. La seconde édition avait été à Calgary, c'est pas canadien, et la 3e édition était à Toronto, en Ontario. Et cette année, nous sommes aujourd'hui le 2-0, l'équipe qui va accueillir et recevoir ce tournoi phare. On parle aujourd'hui d'un tournoi qui, je vais laisser les autres parler de ça, dérouler le détail, mais on parle aujourd'hui d'un tournoi qui rassemble déjà plus de... On attend dans la ville aujourd'hui environ 1500 personnes autour du tournoi. Quand même. Oui, donc, et au moins 800 personnes venant déjà des différentes provinces. Je parle comme ça de Toronto, mais on va dire que cette année, ça peut être encore plus grand. Vous allez voir les détails aujourd'hui de la planification. Okay. Et dans le CNVT, qui est le Canadian National Tournament des vétérans, permet à ce que le 2-0, qui a en son sein des membres vétérans, host ce tournoi, qui permet donc de pouvoir branding, on va dire, donner une voix vers les vétérans aujourd'hui qui parlent du soccer. Mais vous avez déjà gagné, juste pour finir avec vous, vous avez déjà fait gagner une fois, 2 fois? Je pense qu'on est très proche on est très proche de gagner. Ouais. On est déjà arrivé. On est déjà arrivé en demi-finale. Ok, mais vous n'avez pas. La réponse est non. Non, on n'a pas gagné. Pense encore. C'est d'autres éditions. Vous comprenez, chers téléspectateurs, qu'on est en train de parler à une équipe qui se prépare à remporter cette coupe-là, surtout que c'est à la maison. Alors pour rentrer dans le détail, on va laisser bien sûr les clés de la maison à celui-même qui est le patron de la maison, à savoir le président du comité d'organisation du CNVT ici à Québec pour 2025. Monsieur Joël Andrino, bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci Florent. Merci à Diaspora Interaction pour cette belle initiative. Depuis déjà la rencontre qu'on a eue le mois passé avec le maire de Québec, qui nous a promis d'avoir une grande écoute. Déjà ça fait vraiment, ça donne chaud au cœur. Déjà je remercie aussi le 2-0 Soccer, comité administratif qui m'a donné ce mandat, le mandat d'orchestrer, de pouvoir leader le CNVT 2025. C'est une très grande responsabilité
Et aussi, mais je pense que mon équipe et moi, tous les ingénieurs, les docteurs et les entrepreneurs qui constituent le comité d'organisation, qui m'accompagnent dans ça. Moi, je leur dis aussi merci, ils sont sur le plateau ici avec moi. Ils m'ont fait confiance, je leur dis déjà merci parce que chacun s'est prononcé bénévolement à vouloir participer à cette aventure. Le CNVT aura lieu à Québec le 27 juin. C'est le meet and greet déjà, je vais faire une programmation. C'est le meet and greet. Le 27 juin, hein? 27 juin, c'est le meet and greet. Quand on dit meet and greet, on accueille tous nos 15 000 personnes qui vont venir des 4 coins du Canada. C'est un mouvement pan-canadien. Il y a beaucoup d'ouvrages, on va les accueillir le 27 juin. L'adresse, on va partager l'adresse tout à l'heure. L'adresse se trouve sur la plateforme digitale. Okay. Le 28 juin, c'est vraiment le CNVT, c'est samedi. Le 28 juin, on va commencer, c'est vraiment le tournoi qui commence le 28 juin. Le premier match, et les premiers matchs vont commencer le 28 juin. Le 29, c'est le deuxième match, ça va se jouer, c'est dimanche. Le 29 juin, et en soirée, on a le gala qui va suivre. Et le lendemain, le 30 juin, c'est, comment on appelle, séparation. On se sépare, on va aussi à la croisière parce qu'on a un de nos partenaires qui a mis sur pied des possibilités de pouvoir aller en croisière. C'est un peu ça. C'est un peu ça, en grosso modo, la programmation du CNVT. La nouveauté dans le CNVT cette année, c'est parce qu'il sera digitalisé, c'est-à-dire contrairement à d'autres des 4 précédentes éditions, cette édition est vraiment sur le signe de la transformation numérique parce que beaucoup s'attendaient qu'on fasse des flyers, comme on le fait d'habitude dans les groupes WhatsApp et tout, non. Mon équipe et, comme j'ai dit tantôt, tous ces ingénieurs, et moi-même y compris, on a dit non, on ne fera pas comme les autres. Là. Il faut bien qu'on puisse suivre la tendance, qu'on innove là. Voilà. On a la chance d'être au Canada, on a la chance d'être dans une belle ville, la ville de Québec, qui nous donne cette opportunité de pouvoir nous déployer. Mon équipe et moi, on n'a ménagé aucun effort vraiment pour pouvoir suivre la tendance du marché, de la transformation numérique. Je vais présenter rapidement les différentes commissions qui constituent le comité d'organisation du CNVT 2025. Le comité qui est chargé d'aller vers les partenaires, qui fait du lobbying, du marketing, celui qui gère sa main de maître, c'est le docteur Pierre Chebou. Oui. C'est lui qui s'occupe de ça, c'est lui qui est chargé vraiment d'aller vers les partenaires, parler, ça prend un taxe, ça prend quelqu'un qui a du vécu. Il nous accompagne dans ce côté-là, on travaille vraiment ensemble, mais il est plus en avant, je suis juste là pour le baquer. Il y a celui qui est chargé de digitaliser, comme il dit, mettre toutes les plateformes numériques. Là, on a une plateforme, on va vous présenter tantôt, du CNVT 2025. Et déjà, les événements vont se passer en temps réel. Donc, ça veut dire ceux qui n'auront pas l'occasion d'être à Québec pourront suivre l'événement en temps réel sur la plateforme qui s'est mise en place. Notre ingénieur, c'est Patrick Mveng, c'est lui qui s'occupe de ça. Il va avoir le temps de nous présenter la plateforme tout à l'heure. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est communication, plateforme. La commission, celui qui est chargé, ceux qui sont vraiment chargés du gala. Le gala, c'est un des points névralgiques du CNVT. On parle d'un gala de 1000 personnes qui aura lieu au Quai 30. Le partenaire dans cet événement, c'est le Port de Québec. Déjà, merci d'avoir accepté de nous accompagner dans ça. C'est un partenaire, c'est l'un de nos partenaires majeurs. Il y en a plusieurs qu'on va citer tantôt. Ils ont accepté d'accueillir le CNVT dans les salles de 1000 places. Et puis ceux qui s'occupent de ça, de cette commission qui est vraiment gala, on a Maxime Weko, c'est un grand entrepreneur reconnu dans la ville. Je suis le président de Factoriel Max. C'est lui qui est l'équipementier attitré du 2-0 Soccer. Ça fait 3 ans, c'est lui qui a mis le 2-0 Soccer. Nous avons aussi Dambi Technologie, Marc Aurel Damien, c'est lui qui est avec un duo avec Maxime qui vont s'occuper vraiment d'orchestrer, d'organiser, de s'assurer qu'on met les grands plats dans les petits, les petits dans les grands. Pour le gala, ce sont eux qui vont s'occuper. C'est ça. Bref, ce sont eux qui vont vraiment s'occuper de ça. Ils sont vraiment Maxime et Marc Aurel, ils vont vraiment s'occuper de ça.
Maintenant, le plus dur, c'est opérationnaliser le CNVT, discipliner les affaires. Là. Il faut que les matchs se jouent, ça se joue à l'extérieur. Le CNVT ne se joue pas dans des beaux studios comme celui qui nous accueille aujourd'hui là. Fait que ça se joue sur les stades. Fait que il faut préparer les stades, il faut préparer tout ce qui va. On va préparer des villages. Il y aura des villages du CNVT. C'est celui qui est vraiment chargé d'orchestrer tout ça. C'est même la tâche la plus pénible. Et puis c'est Stéphane Dechois. Fait que c'est lui qui appelle affectueusement Kaby. Donc c'est lui qui est chargé de cette commission là. Fait que s'il y a des gens, je lance comme ça un appel à la communauté qui veulent vendre des choses, qui ont des produits à vendre, qui veulent se mettre là avant. Ils sont la bienvenue pour se rapprocher de Stéphane. Ça va permettre que ceux qui seront là le jour du CNVT, ils pourront découvrir un peu les produits de ces personnes-là. Et s'assurer aussi, de cette bleu de tâche, d'assurer que les matchs se déroulent aussi bien. On parle de 10 équipes qui viennent de toutes les provinces du Canada, donc c'est une très grosse responsabilité. C'est pas ça un peu, en bref, mon équipe, ceux qui m'aident à organiser ça. Là, mais je remarque que franchement, vous êtes bien entouré des ingénieurs, des docteurs, des personnes qui ont du vécu. Nous aussi, en tant que médias, nous couvrons tout le Québec et au-delà. Et je pense reconnaître les visages, et j'aimerais rapidement les saluer, les remercier d'être là. Et puis, vu qu'on parle du CNVT, vu qu'on parle vraiment du soccer, on parle des rencontres, je pense que le point le plus important, c'est vraiment l'organisation des activités. C'est vraiment comment penser stratégique, comment s'assurer que tout cela s'implémente sans problème. Et j'aimerais comme ça plonger dans la tête de M. Dechois pour nos téléspectateurs qui écoutent et savoir comment ça se prépare. Est-ce que vous avez assez d'espace? Est-ce que tout arrive bien? Est-ce qu'on s'attend à des surprises? Bref, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. On remercie vraiment ce merveilleux plateau de nous avoir donné cette opportunité de dérouler en préambule comment le CNVT va se présenter. C'est vrai, le PCO a présenté, il sait la tâche qui m'aide à louer. Et moi, je pense plus on avance, c'est vraiment plus ou moins difficile parce que la température monte vraiment au fil du temps. Mais je pense qu'il a quand même, il a fait un casting et on a quand même eu le temps de beaucoup discuter parce que faire cette tâche de façon bénévole, ça demande beaucoup. Il faut d'abord aimer le 2-0, ce que j'ai appris quand je suis arrivé à Québec, c'est il y a de cela plus d'une décennie, et de rencontrer du monde et pouvoir aussi montrer ce qu'on sait faire, même si ça cadre avec ma profession. Donc, les choses se passent de façon vraiment très cohérente parce qu'on essaye vraiment de respecter notre agenda, on essaye d'évacuer les problèmes le plus que possible, on essaye aussi de se rapprocher de la commission exécutive du CNVT pour vraiment être dans les standards et pouvoir aussi satisfaire toutes les 10 équipes parce qu'on aurait vraiment du monde et il faut vraiment travailler vraiment de façon unanime. Donc jusqu'à ici, tout se passe bien et on essaye de suivre vraiment la même phase d'augmentation de température. On parle de 10 équipes, on parle de près de 1500 personnes. Est-ce que les stades sont appropriés? Est-ce qu'actuellement, vous avez tout visité, vous avez vérifié côté sécurité aussi? Parce que c'est un facteur important, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Et est-ce que vous avez regardé ça? Et les matchs aussi, pour ceux qui vont venir regarder, ça commence à quelle heure? Les matchs normalement commencent à partir de 8h. 8h. Si je ne me trompe pas. Okay. À partir de 8h. Côté sécurité, on a eu la chance de rencontrer le maire il y a de cela quelques semaines. Et avec notre comité, on a pu l'adresser des courriels. Donc on a eu toutes nos garanties, côté alcool, côté sécurité. Et la police va être informée de toute l'activité qui commencerait de 9h jusqu'à 19h, même pour le côté brûlé. Donc on peut rassurer à tout notre public, à tout le monde qui va venir, qui va vraiment de la sécurité du début jusqu'à la fin. On travaille vraiment
Donc côté organisation, on est CT. Oui, on est CT. On est CT. Incluant l'heure du gala. Incluant le gala, oui. On va y arriver. Actuellement, je pense que lorsqu'on est au stade et qu'on s'amuse, quand tout est CT, le monde qui n'est pas là a aussi envie de vivre cela en live, vraiment envie de comme se sentir pris en compte. Et je pense que c'est une responsabilité qui revient à M. Mvek, qui va nous dire un peu en quelques mots comment est formé le site. Est-ce que vous pouvez nous faire découvrir ce site à travers vos mots, et aussi est-ce que côté numérique, le monde s'attend à quand même être carrément au cœur de l'action? Ok, merci Monsieur Florent de me passer la parole et de pouvoir parler de la plateforme numérique. Eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est une plateforme que nous avons mise sur pied, qui permettra justement à tous ceux qui ne sont pas également présents sur le site web, mais même ceux qui sont déjà présents, de pouvoir effectivement avoir toutes les informations autour du CNVT. Alors le lien de la plateforme, c'est https://cnvt.2-0.ca. C'est l'URL pour accéder à la plateforme qui est déjà opérationnelle, et elle est accessible à partir de plusieurs terminaux. Vous pouvez l'accéder à partir de votre terminal web, de votre ordinateur. Vous pouvez également y accéder à partir de votre téléphone Android ou bien de votre téléphone iPhone. Donc elle est vraiment multi-plateforme. Alors à l'intérieur de cette plateforme, vous aurez vraiment accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Donc elle a deux grandes rubriques. La première rubrique, ce sera les informations sur les matchs proprement dit, sur le calendrier des matchs, sur les résultats du match, sur les classements, que ce soit pour le premier tour ou alors pour le second tour. On a également un second volet dans la plateforme web où vous allez également avoir des informations autour du tournoi. Donc notamment sur la plateforme pour avoir différentes adresses. Si par exemple vous voulez savoir où se sera joué les matchs, vous avez les adresses dans par exemple la page localisation. Vous pouvez également avoir par exemple le lieu où aura lieu la journée d'accueil, le meet and greet. Vous avez également l'information à l'adresse. Si vous voulez avoir des informations sur le lieu du gala qui aura lieu, qui va donc un peu entre guillemets un peu clôturé, vous aurez également les informations sur le lieu. Si vous voulez également avoir des informations sur la visite guidée que nous avons prévue pour la croisière, où est-ce que ça se passe, quelles sont les commodités, où faire les réservations, ainsi que sur la page localisation pour avoir toutes ces informations. On a également au niveau de la plateforme web également différentes boutiques. On a également un espace virtuel, une boutique virtuelle. Vous pouvez donc trouver la plupart des entrepreneurs, des boutiques qui vont vous offrir des services. Si par exemple vous avez besoin d'un soulier ou alors de protège tibia qui est nécessaire pour la réglementation, on a par exemple un vendeur qui est dans F-Max qui vend par exemple notre équipementier qui va vous fournir également ces protèges tibia. Si vous voulez vous avez besoin d'hébergement sur la boutique, vous allez également donc trouver des partenaires, des hôtels partenaires, également d'autres personnes qui peuvent vous fournir un hébergement. Si vous voulez avoir un endroit où peut-être aller passer vos soirées en VIP, entre amis, il y a des restaurants qui sont également dessus. Donc on a comme ça dans l'espace boutique plusieurs boutiques qui vont vous offrir des services, des accompagnements, peu importe ce que vous voulez. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez également vous rapprocher de nous. Et enfin, toujours en ce qui concerne les informations autour du CNVT, vous pouvez également via toujours la plateforme web pouvoir avoir accès à la plateforme qui vous permet d'acheter vos tickets pour le gala. On a également prévu que comme on aura des visiteurs qui viennent d'autres provinces, par rapport au Québec, ça peut être nouveau pour eux. Alors on a également un lien qui leur permettra de savoir quoi faire, quoi visiter pour faire du tourisme à Québec, que ce soit à pied. Il y aura également un lien qui leur permet de connaître comment visiter le Québec à pied. On a également un lien qui leur permet de visiter le Québec à travers la croisade, qui sera justement l'un des points phares qui permettront justement donc à tous nos participants de pouvoir également visiter un peu le Québec autrement via le fleuve Saint-Laurent ou alors en visitant par exemple également des baleines. Donc voilà un peu grosso modo la présentation de la plateforme web où vraiment on veut que ce soit un hub, un endroit où si vous voulez avoir n'importe quelle information, le déroulé des matchs, les adresses, les heures,
les horaires, les résultats et même sur la plateforme, vous pouvez également avoir une galerie d'images. Et enfin, pour terminer, on a également un lien qui permettra d'avoir des matchs en live. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont indisponibles pour certaines périodes, pour certains matchs, ils pourront via leur téléphone pouvoir donc accéder à un lien qui leur permettra d'avoir des matchs en live. Voilà un peu ce que nous voulons au niveau de la plateforme web et qui est bilingue. Donc, elle est disponible en français et en anglais. On comprend donc qu'à travers votre plateforme, on a carrément une vitrine, je dirais même comme un miroir de Québec pour tous ceux qui y arrivent. Et en fait, pour nous autres qui sommes à Québec, aussi pour découvrir ceux qui viendront d'ailleurs, est-ce que sur le site, on peut comprendre, on peut aller découvrir et cliquer sur un lien peut-être d'une équipe qui vient d'ailleurs et savoir de qui il s'agit? Sur la plateforme déjà, on a répertorié tous les ensembles, toutes les équipes qui sont disponibles. Donc si vous voulez connaître par exemple le nom de l'équipe, son fanion, si vous voulez connaître également sa ville d'origine, vous pouvez également la voir sur la plateforme web. Si vous voulez connaître dans quelle poule elle se trouve, la poule A ou bien la poule B, pardon. Si vous voulez connaître ces résultats, oui, effectivement, via la plateforme web, vous pouvez également voir. Un tournoi comme celui-là qui reçoit près de 1500 personnes et près de 10 équipes, vous comprenez que ça demande beaucoup d'investissement. Mais heureusement, dans cette dynamique équipe que vous avez remarqué, on a le docteur Chebou qui est non seulement un vétéran au niveau du soccer, mais c'est un homme incontournable et je crois que c'est la raison pour laquelle le président du comité d'organisation, M. Andréno, l'a choisi comme étant l'homme responsable du partenariat. Alors on va aller fouiller dans ces papiers et comprendre quels sont les alors quels sont les éléments qui sécurisent cet événement-là. Docteur Chebou, bienvenue. Merci Florent, merci pour cette belle présentation. Ça me fait donner un gros laurier, donc je saurais dire que je serais capable. Mais tout ça pour dire que, comme l'a présenté le président tantôt, depuis juillet de l'année dernière, où 2-0, Québec City a reçu le hockey pour l'organisation de ce tournoi. La température a commencé à 0 et on est rendu aujourd'hui à un niveau quand même assez élevé parce que organiser un tel événement où on accueille près de 1500 personnes, pour dire vrai, comme tu le dis, c'est le nerf, c'est un gros challenge et le nerf de cela, c'est l'argent. Alors comment on procède? Eh bien, on travaille depuis ce temps-là à approcher les partenaires potentiels. Et pour les faire, il ne s'agissait pas tout simplement d'aller leur dire que bon, ben, de l'argent, on va organiser un tournoi. Et il s'agissait de leur proposer aussi quelque chose en retour. Et donc, ce qu'on leur propose en retour, c'est de la publicité, c'est de la promotion, c'est faire voir leurs activités, leurs services, leurs boutiques à travers les différentes vitrines qu'on a proposées, qu'on a expliquées tantôt à nos téléspectateurs. Et donc, on a concocté tout d'abord un programme de sponsoring de commandite sur 4 volets, à savoir le volet bronze, le volet argent, le volet or et le volet platine. Le volet argent, commençons par le volet bronze. Le volet bronze, c'est des commanditaires de $500 par là. De $500 à peu près $3000, c'est des commanditaires bronze. Après ça, les commanditaires argent, c'est de $3000 à $5000. Les commanditaires or, c'est de $5000 à $10 000. Et les commanditaires platine, c'est de $10 000 à $15 000. Et donc, avec cette base et les différents services qui sont offerts pour promouvoir les différents partenaires, que ce soit en publiant les logos, en mettant des hyperliens sur les sites, ou bien même en les donnant de la parole durant les événements, que ce soit pour prononcer un discours ou bien pour les présenter nous-mêmes s'ils ne peuvent pas être là. Donc on a différents services comme ça là, qui vont être mis à la disposition de tous les partenaires proportionnellement à leur contribution. Donc jusqu'à date, on a quand même la chance d'avoir approché plusieurs et que beaucoup ont déjà accepté de s'allier à nous, d'être partenaires avec nous pour l'organisation de cet événement-là. Donc ça va nous faire plaisir de les lister, mais aussi
à profiter de l'occasion pour ouvrir la porte à d'autres qui ne se sont pas encore manifestés, qu'ils soient à Québec ou bien ailleurs au Québec. Je sais qu'il y a des gens qui vont écouter cette émission d'autres provinces. C'est l'occasion de leur dire que le CNVT à Québec City, on est ouvert à faire leur promotion, à faire la promotion de leurs activités, que ce soit professionnelles ou autres, à travers la vitrine qu'on a mise sur place, la vitrine numérique qu'on a mise sur place pour le CNVT, et aussi durant tout l'événement qui va s'échelonner du 27 juin au 1er juillet de cette année. Alors, pour revenir à la liste de nos commanditaires, il fait plaisir de lister ici et remercier Desjardins Caisse de Québec, qui est un sponsor, qui est un partenaire de 2-0 depuis très longtemps et qui ne nous abandonne jamais lorsqu'on fait appel à eux. Cap Toussec, qui est un partenaire habituel de 2-0 également. Donc, je veux enchaîner avec Afrique Remit, qui est un partenaire de CNVT. Port de Québec, qui est un partenaire majeur qui nous accueille sur le site là pour l'événement. F-Max, dont on a parlé tantôt, équipementier. Gardien Voiture, WF Design. Le Lion Blanc, restaurant barbecue, bien sûr. Le Kilimanjaro VIP Lunch. RCA Groupe Conseil. Michel Jamen, courtier immobilier. Croisière AML, un partenaire qui va nous permettre d'offrir une activité de croisière pour découvrir Québec par la mer. Je vais citer la bijouterie suisse, qui est un partenaire de 2-0 depuis des années également. Et puis Québec d'abord, ça c'est des partenaires politiques. Québec d'abord, c'est un parti politique, le parti de l'opposition à la ville de Québec. Et puis Damphi Technologies. Voilà les partenaires qu'on a avec nous. Et justement, en parlant de partenaires majeurs, ici je voulais quand même déjà dire merci à Afrique Remit parce que toutes les 10 équipes du CNVT seront habillées par Afrique Remit. On parle ici d'un sponsor qui vient avec plus de 25 000 $ sur la table, seulement en termes d'équipement, durant tout le tournoi jusqu'à la finale. À la finale, il y a un deuxième jeu de maillot qu'Afrique Remit offre aux vainqueurs. Donc je pense que c'était important ici de le signaler. Et ce matin, j'ai eu un échange avec le président d'Afrique Remit. Et il m'a encore rassuré qu'ils vont s'impliquer d'une manière très significative dans le CNVT et qu'ils sont là pour rester. Donc ils ne sont pas là juste pour Québec, ils sont là pour les prochaines éditions qui auront lieu à Edmonton, à Montréal ou à Toronto, partout dans le Canada. Ils vont nous accompagner dans cette belle initiative. Je dis ici merci à Afrique Remit. Ok. Alors, oui, là, on a eu les partenaires, on a eu le stade, on a parlé bien sûr de site. Ça veut dire que tout est attaché. Mais il faut aussi tout petit peu, à la fin de la journée, quand on est fatigué, on a quand même envie de la troisième mi-temps, comme on dit communément, à savoir le moment de la détente, le moment de la danse, le moment de s'amuser. Et je pense que là, on a un monsieur qui est là, monsieur Marourel, qui a une expertise là-dedans. Il va nous en parler, on va s'amuser, on s'amuse où? Est-ce qu'il y a assez de champagne, de boissons? Est-ce que les 1500 personnes qui pourraient être présentes auront assez à boire? Et comment ça va se passer? Est-ce que c'est payant? D'abord, bonjour à tout le monde et puis très content d'être avec vous. Merci pour cette invitation, merci pour ce beau plateau. Déjà, je gère la commission de gala avec Maxime et la soirée des galas va se dérouler au niveau du port du Québec, plus précisément au 300 rue de l'Estuaire, le 29 juin. Le 29 juin? Oui, ça va être le 29 juin. Et l'heure, c'est de 20h à 3h. Mais par contre, je voudrais bien spécifier, 20h, c'est l'heure du début. C'est pas l'heure d'arrivée des invités. Non, c'est vraiment l'heure du début. C'est-à-dire que nous préférons demander à nos invités de venir... Le 29 étant le dimanche, hein, il faut s'assurer, c'est très simple. Exact, étant un dimanche. Donc, nous leur demandons de venir plus tôt, à partir de 18h, pour avoir le temps de ne pas se bousculer, de s'installer paisiblement en attendant le début de la soirée. Alors, cet événement se veut très particulier cette année parce que nous allons sur 1000 personnes. C'est une soirée de 1000 personnes. Vous imaginez que ça prend beaucoup d'accompagnement et beaucoup de rigueur pour que ces personnes soient dans des excellentes conditions et surtout sécuritaires. Maintenant, ce qui est de la sécurité, oui, nous avons pris toutes les dispositions. Nous demandons aux gens de ne pas s'inquiéter là. Tout est sous contrôle. Déjà,
nous avons un service de sécurité déjà impeccable qui est déjà calé. Nous avons prévu des hôtesses qui vont mettre tous nos invités à dans l'aise. de très très bonnes conditions. Il y aura des hôtesses, des hôtesses qui vont nous accompagner. Et puis, il y a aussi un très grand stationnement. Ok. Parce que c'est aussi ça l'un des aspects majeurs. Les gens vont se dire 1000 personnes, mais comment est-ce que je fais L'opéralisation. Oui, l'opéralisation de tout cela, comment ça va s'organiser et tout. Nous avons un très très grand parking pour cela. Et donc nous demandons aux gens de ne pas s'inquiéter. Autre mesure. Non. Donc, en un mot, il y aura assez à manger, il y aura assez à boire, la sécurité est là, et puis on aura les hôtesses. Oui, on aura des hôtesses. Pour la boisson, il y aura assez à boire pour tout le monde. Donc, Parfait. Pour des personnes qui veulent boire du whisky. Et les billets d'entrée, ça coûte combien? Le billet d'entrée, c'est $50. $50. Oui, c'est $50. Ok, bon, heureusement. Mais On maintenant... avait fait bondi. Non, ça c'est ça. Mais maintenant, au niveau des tables, nous avons plusieurs types de tables. Nous avons choisi des tables en fonction de la coloration de nos médailles, comme c'est un événement sportif. Nous avons pris or, argent et bronze. Bon, maintenant, les autres tables, c'est des billets classiques là, de $50. D'accord. Donc, on se dit donc le dimanche 29 à partir de 18h. Début de la soirée. Début de la soirée. À l'adresse, c'est encore au 300 rue de l'Estuaire. C'est au port de Québec. Comment on fait pour ça? Comment est-ce qu'on peut avoir les billets? Est-ce que les billets sont disponibles maintenant? Oui, les billets sont déjà disponibles. Donc, pour avoir les billets, je vais profiter une fois pour vous expliquer exactement comment est-ce que on procède pour avoir les billets. Ce sera plus évident pour tout le monde. Donc, le billet se trouve sur le site sur l'application Eventbrite. Eventbrite. Une application très connue. Oui, c'est certain. Pour l'achat des billets là. Et aussi, je tiens à préciser, sur notre flyer, la soirée des galas, il y a déjà un code QR qui est installé à partir de leur smartphone. Les gens peuvent juste scanner ce code QR et entrer directement dans l'application et acheter. Ok, parfait. Donc, une fois que vous êtes dans l'application, vous allez juste cliquer sur Get Ticket. Vous cliquez sur Get Ticket. Ensuite, vous avez deux choix pour acheter vos billets. Soit vous allez cliquer sur Buy on Map, c'est-à-dire que vous allez voir les colonnes de table déjà alignées. Vous avez la possibilité de zoomer, soit pour sélectionner directement votre table, ou alors pour acheter un billet directement individuel. Et par la suite, maintenant, après avoir fait cet exercice-là, suivre la procédure. Oui, et là maintenant, le deuxième choix, c'est que vous pouvez directement acheter votre billet. C'est-à-dire que vous pouvez descendre dans la colonne, cliquer sur le billet même en fonction de la place choisie. Ou alors, vous allez juste acheter une table en fonction de la catégorie or, argent ou bronze. Une fois que cela est fait, vous allez par la suite continuer, vous allez introduire vos informations personnelles. Et votre nom, prénom. Et rentrer le code pour payer là. Entrer le code, mais je tiens à souligner qu'il y a le code postal qu'il faut oublier. Parce que si vous ne mettez pas votre code postal, le bien ne pourra pas être acheté. Et c'est ça qui sera mentionné, c'est le code. Parfait. Donc pour faire un résumé de tout cela, on trouve les billets sur Eventbrite et la procédure est celle que vous avez venez de présenter et c'est important, très très important, sine qua non d'ailleurs, de mettre son code postal pour pouvoir acheter son billet. Parfait. Donc je pense que j'irai acheter le billet d'une amie ce soir pour m'assurer que ça fonctionne. Et maintenant pour terminer, on sait que la bannière c'est toujours très important. La bannière c'est toujours très très important parce qu'il faut avoir ce symbole-là. Et cette responsabilité revient à Monsieur Maxime qui est avec nous. Maxime, bienvenue sur notre plateau. Et comment ça se déroule, comment ça se prépare au niveau de la bannière? Merci Florent pour m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ou bonjour, dépendamment de l'endroit où on va écouter l'émission. Où on écoute l'émission. C'est un immense honneur pour moi de venir vers vous en ce jour pour vous présenter une merveille. Merci. Et c'est quoi cette merveille-là? Cette merveille, c'est la bannière officielle du CNVT Québec 2025. Il faut remarquer tout de suite que c'est une première historique. Je dis bien une première historique. Jamais auparavant,
une compétition d'une telle envergure n'avait pensé à un tel bijou pour mettre en avant ceux qui font notre force, à savoir nos partenaires, nos participants, nos médias qui nous accompagnent. C'est la toute première fois dans l'histoire. Et si vous regardez de près cette bannière, que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement une image, mais c'est tout un symbole. C'est le symbole de notre engagement, c'est le symbole de notre passion, c'est le symbole de notre unité et c'est surtout le symbole de notre volonté de mettre le CNVT à un niveau jamais atteint. Et le CNVT 2025 sera très particulier. Si vous regardez encore cette bannière, vous allez vous rendre compte que cette bannière incarne beaucoup de choses. Elle incarne notre professionnalisme, elle incarne notre passion, elle incarne également notre vivre ensemble. Et qui est exactement très important. Et à travers cette bannière, nous célébrons tous nos partenaires, tous nos participants qui croient en nous. Et nous voulons faire à travers cette CNVT notre Champions League à nous. Donc cette bannière-là est comme pour nous là, à travers cette bannière, nous voulons que ce CNVT-là soit notre Champions League à nous. Une référence incontournable dans le sport vétéran partout dans le Canada et le Québec. Et nous profitons de cela pour lancer un message fort à travers le Canada et à travers le Québec pour dire que cette bannière, à travers cette bannière, nous lançons un message très fort. Et que cette bannière-là, qui représente toutes nos entreprises, qui représente tous nos individus, nous demandons à tout un chacun d'être prêt pour le CNVT Québec 2025. Vive le CNVT Québec, vive le 2-0 et vive le comité d'organisation. Merci beaucoup. Alors maintenant on va sortir, on va terminer. Je comprends donc que cette bannière là est un tout petit peu comme bonhomme carnaval pour le carnaval d'hiver ici, et quelque chose de très symbolique et très fort. On va s'attacher à ça et on va se l'approprier tous pour ceux qui écoutent cette émission. Alors pour terminer, je vais certainement rapidement poser une petite question au président ici. Now we've been talking about the Canadian National Veteran Tournament, and what will you say to all those teams who are coming from all across the country, and all those people who will be coming along to live this wonderful time? Yeah, I would say that it's the time that everybody has to come together, and every year at this moment is a festivity, is a celebration. This year we'll be in Quebec, and we know that is the moment that everybody is waiting. Everybody is aware that something is going to happen in Quebec. Okay. So even if you are, I know you are in Ontario, you are in Edmonton, you are in Calgary, New Brunswick, USA, Europe, CNVT is a place that all your friends, family, you come together, you celebrate that moment in a very big fraternity. So we are waiting you in Quebec to show you how we are going to celebrate that moment across the football, across the friends, and across everybody around. Thank you very much. So for all you guys listening, if you want to discover what we're talking about, if you want to know how we be held this tournament, just keep in mind it will be from the 28th, right? 27th. From the 27th, 28th and the 29th of June. Don't be away from this, and be sure that you are here to live it live. So, dear friends, let's close our show. Alors, votre mot de fin en un mot, comment qualifierez-vous
le CNVT. Un dernier mot, en un mot, pas plus. CNVT is a networking. Yeah. So I'm calling all my fellow from Canada to be there, and we have to enjoy this moment. It's hard to stay in the country where we are so far. So Canada is a movement, Canada National Veteran Tournament is a movement that can make us in 5 days stay together and to forget our journey, to meet a new person and to have a new contact. So I'm waiting many of us here in Quebec City. Welcome to Quebec City. Thank you very much. I will just say what you just said is very interesting, because some of those listening to this who might not have heard that we're talking about a relaxation time, and I think we'll be all together on the 27th, 28th and 29th of June. Un mot de fin? Quebec City will vibrate. Quebec City will vibrate. So if you don't like vibration, don't come to Quebec on that time. Alors, votre mot de fin? We are reaching all of you. We are Emotion. It's so soft. I'm so excited because it's a special moment. Yeah. And we are reaching all of you. Thank you very much. So, Doctor? Yes, I'm happy. Let me say, I forgot a few minutes ago to cite one of our most partners, that is the Diaspora International. It's very important for me to say that. I left it at the end, but I forgot. If not, I will finish my talk by saying that since 1 year, we have been working hard to welcome all those friends all over the country with us here in Quebec City. I can say that we are close to be ready, and all of you, we are looking forward to welcome you here in Quebec City. And most of that, what we are preparing for you is a cross. A cross in the Quebec City river, that is Saint Laurent. We will be happy to welcome you in a boat called Louis Joliet to let you see and discover Quebec by the sea. By the sea. Quebec by the sea, and maybe by night. Why not? Why not? Because we have some hostess. So, un mot de fin? For everybody, Quebec is ready to write a history for CNVT 2025. Me, I'm ready, and I think that all my colleagues in this table is ready to write this history. I invite all of us to come in and write together this history. Thank you very much. Be a part of this writing. Un mot de fin? So for this session of CNVT, we try to digitalize many aspects of this tournament. So we hope that through the website, you will gather all information about the match, about the games, about the information, about the downtown village. So don't use the website to gather any kind of information about the tournament. Thank you very much. So I'm so happy that you guys took time to say something in English, because from the name of this tournament we can see there are thousands and thousands of people coming to live this event, to live this show, and they will be very sad if we didn't say nothing in English. So by saying this, I will just say I'm happy. I've been happy, et vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu sur notre plateau pour parler de CNVT, pour parler de cette grande histoire qui va s'inscrire ici à Québec grâce au 2-0, une équipe, une organisation, un organisme qui fait la différence depuis le premier jour et qui, nous espérons, continuera à faire cette différence positive, parce qu'on peut faire une différence négative. On parle ici d'une différence positive, on parle d'un événement qui se prépare, on parle d'une histoire qui se prépare. Et nous, en tant que diaspora, le média de la diaspora au Canada, nous sommes honorés de vous recevoir, nous sommes honorés de faire partie de cette histoire, nous sommes honorés de pouvoir avancer avec vous, et vous pouvez toujours compter sur nous
en tout temps. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez pris cette émission à la fin, on parlait du CNVT, bien sûr un tournoi pan-canadien qui se passera ici au Québec, dans la ville de Québec, le 27, le 28 et le 29 juin. Un grand tournoi qui permettra comme ça de créer un rapprochement, un rassemblement de toutes les communautés qui se rassembleront, qui se rapprocheront pour jouer au ballon. Le ballon rond qui est un vecteur, qui est un catalyseur, qui est un pont pour le monde entier. Donc ne manquez surtout pas de prendre vos billets sur le site que vous allez voir apparaître à la fin de cette vidéo et pendant la vidéo aussi. N'oubliez pas que ces 3 jours, c'est des jours spéciaux et c'est des journées qui vont vous permettre de découvrir d'autres cultures, d'autres communautés, d'autres visages de Québec, d'autres partenaires. Alors c'est sur ces mots que nous vous disons à très très bientôt et nous remercions toutes les autres équipes qui vont nous rejoindre ici et nous vous disons partagez cette vidéo autour de vous et ne manquez surtout pas ça. C'est ensemble qu'on doit écrire cette histoire. Et monsieur le maire, on espère que vous serez là. Ciao, bye. Richard Bonner here. So month of June, le mois de juin, je serai au Canada. Check out the date now. Okay? Looking forward to see you. Au Canada. Dikata na munjabulu molebo vegeta. Ambu ipupa wiyole na natunge bojongo. Indula mbale ekwemba mulema na mene no wanyulu lukato jenewa. Na sente wa mutu bonbulu na simuga. Yasona likwale judwe limokibene. Oh Canada. Hey. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.